On sait bien que les adultes et les enfants n'apprennent pas du tout de la même manière. Alors pourquoi est-ce que tant de formations professionnelles nous donnent cette drôle d'impression de retourner sur les bancs du lycée? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en décortiquant la science de l'apprentissage chez les adultes. Un concept qui porte un nom, l'andragogie. Alors, voici le programme. On va commencer par un problème que tout le monde connaît. Puis, on explorera la solution, ses avantages, mais aussi ses limites, avant de voir ce que ça signifie pour l'avenir de la formation. C'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On a tous vécu cette scène. Une formation obligatoire dans une salle un peu triste, avec un formateur qui fait défiler des slides surchargés, et pendant ce temps, on se demande juste quel est le rapport avec les vrais problèmes qu'on doit régler au quotidien. Et oui, c'est vraiment la question. Pourquoi ce sentiment de déjà-vu? Cet expert qui parle pendant des heures à un public qui, soyons honnêtes, est plutôt passif. La réponse, elle se trouve dans une méconnaissance assez profonde de ce qui rend l'apprentissage adulte si particulier. Cette image, elle parle d'elle-même, n'est-ce pas? Ce modèle classique du sachant sur l'estrade, c'est l'héritage direct de la pédagogie. C'est une approche qui a été pensée pour des enfants qui découvrent le monde. Le souci, c'est que quand on plaque ce modèle sur des adultes, avec tout leur bagage, leur expérience, leurs objectifs, eh bien, le système se met à craquer. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. On va mettre face à face deux philosophies de l'éducation qui sont en fait radicalement différentes. Ce tableau résume parfaitement le choc des deux approches. D'un côté, la pédagogie, qui voit l'apprenant un peu comme un vase qu'il faut remplir, très dépendant de l'enseignant. De l'autre, l'andragogie, qui considère l'adulte comme un partenaire, quelqu'un d'autonome. Son expérience de vie, ce n'est pas juste en détail, non, c'est la matière première de son apprentissage. Et sa motivation, elle ne vient pas des notes ou de l'approbation, mais de son propre désir de résoudre un problème concret. Rien que le mot en dit long. Il a été imaginé en 1833 par un éducateur allemand, Alexander Kapp, et puis il a été popularisé dans les années 70 par un Américain, Malcolm Knowles. L'idée est à la fois simple et révolutionnaire. On ne mène pas un adulte comme on mène un enfant, on le guide. Du coup, le formateur change de rôle, il devient un facilitateur. Bon, d'accord, mais alors comment on fait pour guider efficacement un adulte? Malcolm Knowles a justement défini 6 principes clés. C'est un peu le mode d'emploi de l'andragogie. Alors, passons-les en revue. D'abord, le pourquoi. Un adulte doit avoir le bénéfice immédiat. Ensuite, l'autonomie. Il veut être acteur de sa formation, pas un simple spectateur. L'expérience. Tout son vécu est un trésor qu'il faut exploiter, pas ignorer. La pertinence. Il est là pour apprendre des choses qu'il pourra appliquer dès demain. L'orientation. Il ne veut pas la théorie du marteau, il veut savoir comment planter le clou. Et enfin, la motivation. Le désir d'évoluer, de s'améliorer, c'est un moteur bien plus puissant que n'importe quelle note. Ok, on a vu le comment. Maintenant, penchons-nous sur le pourquoi. Concrètement, quels sont les avantages de mettre l'adulte au centre du jeu? Eh bien, la réponse est simple. Absolument tout le monde y gagne. L'apprenant, bien sûr, mais aussi l'entreprise qui paie la formation et même le formateur, dont le métier est complètement réinventé. Pour l'apprenant, c'est le jour et la nuit. La formation n'est plus une corvée, mais une expérience qui a du sens. Ça booste la motivation, ça renforce la confiance en soi, parce que son expérience est enfin valorisée, et surtout, les compétences acquises sont directement utiles. C'est la garantie d'un apprentissage qui sert à quelque chose. Pour l'entreprise, ce n'est pas juste une question de bien-être, c'est un vrai levier de performance. Des formations mieux suivies, ça veut dire un meilleur retour sur investissement. Des collaborateurs qui se sentent respectés et qui développent des compétences utiles, eh bien ils sont plus engagés et ils restent plus longtemps. Ça crée une véritable culture d'apprentissage dans toute l'organisation. Et enfin, le formateur, son rôle est complètement métamorphosé. Et pour le mieux, fini le monologue interminable, place à l'échange, à la co-construction. C'est un rôle bien plus gratifiant, les sessions sont plus vivantes et la satisfaction des participants est incomparable. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Mais alors, est-ce que l'andragogie est la solution miracle à tous les problèmes de formation? Comme souvent, la réponse est un peu plus complexe que ça. Cette citation, qui vient du monde académique, met le doigt là où ça fait mal. L'approche de Knowles a été pas mal critiquée pour son manque de preuves scientifiques solides. On est plus face à une philosophie, à une série de bonnes pratiques, qu'à une théorie validée par des protocoles de recherche rigoureux. Alors, quels sont les reproches? Le premier, c'est que cette vision de l'apprenant adulte est un peu idéaliste. Tous les adultes ne sont pas super autonomes et motivés en permanence. Face à un sujet totalement nouveau, on peut avoir besoin d'être très guidé. Ensuite, la théorie oublie parfois que de mauvaises expériences scolaires peuvent créer de vrais blocages. Et enfin, les sciences cognitives nous montrent que, sur le plan des mécanismes purs d'apprentissage, les différences entre enfants et adultes ne sont pas si énormes.
Et c'est là qu'on arrive au point le plus intéressant en fait. Même Malcolm Knowles, vers la fin de sa vie, a admis que pédagogie et andragogie ne sont pas deux camps opposés. C'est plutôt un spectre, un continuum. La bonne approche ne dépend pas de l'âge, mais de la situation. Un adulte qui découvre un domaine de zéro aura peut-être besoin, au début, d'une approche très structurée, très pédagogique, avant de devenir plus autonome. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Comment peut-on imaginer l'apprentissage de demain? Et voilà, la conclusion est là. Plutôt que d'essayer d'appliquer une théorie de façon rigide, la vraie compétence d'un formateur, d'un manager ou de n'importe quel éducateur, c'est de savoir naviguer sur ce spectre. C'est d'adapter sa posture, ses outils à la personne en face de soi. La question n'est plus adulte ou enfant, mais de quoi cette personne a-t-elle besoin ici et maintenant pour apprendre et réussir? Et ça, c'est une question autrement plus puissante.